Bonjour Abba Diatta. Bonjour Abba. Bonjour Abba Diatta. Abba Diatta, vous êtes en direct. Si vous m'entendez, moi je ne vous entends pas. Mais bon, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors Fabrice. Mais je n'ai pas encore les parutions, si on peut me les servir. Autour de... beaucoup de choses. Déjà, on va féliciter cet enseignant qui a été gratifié. Et on note quand même que Diourbel se signale beaucoup en termes de matière grise. C'est très bien. La région de Diourbel se signale en termes de matière grise. Malheureusement, ça ne se sent pas au niveau de la région. Il faut oui, attention, il y a une révolution de la matière grise à Diourbel. On a parlé de ces deux jeunes qui ont eu le baccalauréat à un âge assez particulier, qui sont venus de Diourbel. Mais attention, donc cet enseignant est de Diourbel, bien entendu, comme nous. Donc félicitations à lui, à cet enseignant. Bon, espérons quand même qu'il soit mieux gratifié qu'un simple portrait à la première télé et radio urbaine du Sénégal, parce que quand même, quand on hisse haut le drapeau d'une nation, surtout en termes de matière grise, on mérite quand même coup de vloureille à vloureille. Non, mais Mathieu a augmenté, il n'a plus dit là, il dit vloureille à Toulouyatou. Voilà, c'est lui qui a augmenté. Parce que c'était vloureille, coup de vloureille à vloureille. Il est à Toulouyatou. Donc c'est important, Louyatou. Voilà. Bref, donc on a peut-être cette actualité, et l'actualité c'est un peu autour des élections. Et là on revient avec la tribune sur les recours des préfets. C'est vrai que Yacine a un peu écorché, égratigné, pour ne pas dire chiffonné ses cousins à plaisanterie. Ah non, c'était un beau titre parce que j'ai sursauté. Hein. Quand elle a parlé de mauvaises nouvelles, j'ai dit Loukhéreti. Bon bref, quand j'ai entendu plaisanterie, j'ai dit ah, alhamdoulilah. C'est un très beau titre. Alors, recours des préfets et sous-préfets, les raisons suprêmes d'un blocage. En réalité, ça n'aboutira à absolument rien au regard de ce qu'a dit Tribune, vers une irrecevabilité des recours de ces gens-là, des sous-préfets. Irrecevabilité, ça n'aboutira à rien. Le commandement territorial savait-il qu'il n'a pas qualité à agir? C'est une interrogation. Et l'autre information, c'est le rôle qui était attendu de l'agent judiciaire de l'État, Maître Moussa Bokar Thiam, candidat ou à la mairie de Ourossogui, Maître Moussa Bokar Thiam, voilà, du Parti Socialiste. Lui qui a quand même eu le privilège d'être, on va pas dire enfariné, empoussiéré lors des événements que certains comme le professeur Thiam a qualifié de révolution Torodo au Parti Socialiste. Alors, sanction de l'ARTP contre Sonatel. Aujourd'hui, Tribune note que ce sont des amendes qui ne tombent qu'à la veille d'élection. Et c'est un constat. Hein? Ah, qui est fou. Qui est fou. Des amendes qui ne tombent qu'à la veille d'élection. Ça, c'est ce qu'on peut lire à la une de Tribune. Et aujourd'hui, on parle de cherté des denrées. Le prix du pain grève à 180 francs CFA. Bon, souvent à la veille d'élection, on baisse les prix, mais là, il y a le prix du pain qui grève. En attendant de savoir si le Tapalapa est concerné, pour l'instant, le Tapalapa, non, le Tapalapa, ou bien le Fagadaga. Voilà, Fagadaga. Alors, le prix du pain grève à 180 francs CFA. Ça, c'est l'information. L'autre information gravite autour de détournements supposés à Poste Finance. Comme l'affaire est encore en justice, on parle de supposés. Mais, Adel Khalisbi, c'est l'interrogation qu'on est en train de demander à Bibi. Adel Khalisbi. Aujourd'hui, la SNTP dénonce un pillage, le mot est clair. Pillage. Pour ne pas dire le casse du siècle, quoi. Donc, un pillage organisé. Donc ce n'est plus un détournement. Non, non, pillage organisé. Madame, c'est un gang. C'est un gang. Pillage organisé. Mais accuse Bibi Badé et sa bande. Et sa bande. Donc, oui. Et d'ailleurs, au-delà même de l'affaire pour le DG, la Poste révèle en termes de management comment une entreprise qui n'a pas su anticiper les nouvelles innovations technologiques est passée presque maître de son secteur à presque une entreprise en faillite. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans ce qu'on appelle le e-commerce, la livraison à domicile, voire même la e-monnaie, si la Poste avait été conséquente pour anticiper, elle ne serait pas dans la logique de ce qu'on appelle la création destructive du point de vue de Charpentier, quoi. En tout cas, c'est ça
qui montre comment une entreprise qui était presque un fleuron, qui n'a pas su faire de l'innovation et de l'anticipation sur le temps de son monde, peut passer de premier rang à presque une entreprise en faillite. Aujourd'hui, la Poste, depuis le moyen de son maillage territorial et de son cœur de secteur qui était la Poste et la télécommunication, a été n'a pas su prendre en compte toutes les innovations en termes de télécommunication, qui fait que les autres acteurs venus dernièrement l'ont dépassé. C'est sur ce qui fit son cœur de métier et dont il avait une expertise, une avance de près de 50 ans, 60 ans. Et ça, c'est la responsabilité du manager, de l'État. Une phrase, finalement, la Poste n'a pas pu s'adapter à la réalité du monde. À la réalité du moment. Et c'est assez chargé parce que on se le rappelle quand même. La Poste, les postes, un peu dans le monde, ce sont les premières grandes entreprises. Absolument. Ah oui, les postiers étaient les premiers cadres dans les administrations et autres. Donc il y a quand même un travail de fond, peut-être qui n'a pas été fait, mais cette situation de la Poste au Sénégal, c'est valable un peu partout. Hein? Oui. En Afrique, c'est comme le chemin de fer. Bref. Le précurseur, la Poste aura été le précurseur dans les télécommunications et le grand perdant. Le grand perdant. Alors peut-être que Djiboka, dans son repos éternel, doit peut-être se dire, oh là là, c'est dommage. Bon, lui qui a été quand même la cheville ouvrière de cette séparation, et entre autres, entre Soda et ouais. Voilà. Crise à la Poste. Bibi Baldé échappe à une séquestration. Donc ça commence à devenir sérieux. Quand monsieur le directeur général échappe à une séquestration, là, c'est compliqué. Couplage des législatives et de la présidentielle, l'opposition en état d'alerte. Ça, c'est des informations de Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien s'intéresse aussi à la hausse de 25 francs sur le prix de la baguette. Les boulangers tiennent leur pain béni. Donc, c'est Gourgourou qui a encore été roulé dans la farine. A souligné également que le poids de 190 grammes passe à 2. Ça, c'est une autre information. Peut-être que les gens n'ont pas relevé. C'est ça. Et il y a le journal, le quotidien qui en parle. Bon, aussi voilà. Le prix a augmenté, aussi bien aussi. Le poids augmente. Ouais. Mais alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on pourra vérifier le poids à l'achat? Oui. Est-ce qu'on peut vérifier qu'il y a le temps même de... C'est ça. Non, si Biraïm, il va vérifier. Il y a un chef de pain avec la balance. Bon, conséquence de la hausse du prix de la farine, le pain devient salé. Un jeu de mots, le pain devient salé. Oui. C'est-à-dire la facture, là, ça coûte cher, salé. Oui. Le prix de la baguette augmente de 150 à 175 francs CFA. Alors l'État se dit dos au mur après avoir renoncé à l'intégralité des droits et taxes sur le blé et la farine. Et puis vous avez sévère réquisitoire du porte-parole du khalife général Koulou Mouride. Serigne Bass Abdou Khadre met en garde les mourides contre les politiciens. Attention. Tous ces politiciens-là n'en valent pas la peine. Ne vous détournez pas de Serigne Touba. Pour eux, Serigne Touba. En bon entendeur. Salut. Alors, on a quoi? On a un problème. Un problème à quel niveau? Toujours au niveau justement de la hausse du prix du pain. Et là, vous avez quel journal? Vous avez par exemple le quotidien qui évoque ce point. La baguette augmente de 25 francs, plus de blé. Plus de blé pour le pain. Attention, plus de blé en termes de poids, mais en termes de poche. Ouais. Très beau jeu de mots. Parce qu'il y a des titres qui en valent la peine. Tout à fait. Très beau jeu de mots. Plus de blé, poids, plus de blé, poche. Ouais. Poche. Le poids passe de 190 à 200 grammes. Il faudra faire le suivi. Hein. Donc là, que Yacine demande à ses cousins à plaisanterie d'aller dans toutes les boulangeries avec une balance. Les boulangers. Vérifier le poids. Les boulangers, il faut respecter les poids. Ah oui. Les boulangers là. Cher mot de la COSIDEP qui déclare les élèves doivent être épargnés des acteurs. Pourquoi cher mot alerte? Parce que c'est ça aussi le rôle un peu de la société civile de l'école, de la COSIDEP. Parce qu'aujourd'hui, Sud Quotidien nous dit, nous annonce que ça menace, nous annonce ces menaces qui pèsent sur l'école. Réchauffement du Fonds social, retour des grèves cycliques. QCM, SAEM, Sud-Est ESR en mouvement d'humeur. L'UGB et l'UADB en plein remous. Donc il y a une situation assez tendue. Oui, délétère. Attention, mais vous avez aussi dans Sud Quotidien Babacar Fall Gradec.
Prévention des violences électorales à la veille des locales. Le GRADEC emboîte le pas au Q10. Q10. Alors, pour reparler de l'éducation, le Soleil a fait un travail exceptionnel. On n'en parle pas souvent, mais pourtant c'est important. C'est quoi? C'est l'enseignement privé. Le fardeau de la cherté des études dans le privé. C'est lourd, très lourd. Parce que on dit l'éducation a un coût, mais n'a pas de prix. La santé a un coût, mais n'a pas de prix. Mais le coût là, vous avez la mensualité. Oui. Transport, oui. Restauration, oui. Cours de renforcement, oui. Et aujourd'hui, le Soleil quotidien parle des assises annoncées pour réguler le secteur. Mais parce que là-bas, il n'y a que des gros businessmen, les cirés là, ils font parfois du gros business là-bas. Là, Mais en termes de résultats, Fabrice, ça vaut la peine. En termes de résultats. Ah ben non, mais est-ce que... En termes de résultats, est-ce que ça vaut pas la peine? En termes de résultats. D'après les dernières études faites à ce niveau-là. Ah donc Britannique militaire, c'est du privé. Non, ça c'est... L'Imamoulaye, c'est privé. Non, c'est du privé. Ah non, si on parle de résultats... Je parle du plan national, je dis. Ah d'accord, en termes de quantité. Oui. Bien sûr. Mais qualité quand même, c'est l'Imamoulaye. C'est Britannique. On peut aussi... Voilà. Oui, on peut aussi constater au niveau du cycle primaire jusqu'au cycle secondaire, le lycée, l'école publique aussi fait de belles performances. C'est au niveau du supérieur que l'école publique a des problèmes au profit du secteur privé. L'autre aspect aussi, c'est que tout ça est dû, quand il y a une montée en puissance du secteur privé, durant les plans d'ajustement structurel, le Sénégal est resté 10 ans sans construire une seule salle de classe. Et pendant ce moment-là, il y a des cohortes de jeunes qui venaient, ce qui fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a un gap à résorber. Tout ce processus que nous faisons là, c'est dans la logique de résorber des gaps. C'est avec Abdoulaye Wade qu'on a commencé à reconstruire des écoles, ce qui fait qu'on n'a pas suivi le même rythme de construction des écoles avec le même rythme démographique orienté vers les écoles. Et aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'école. Tout le monde veut aller à l'école. Le privé a pour vocation, entre autres, de réceptacle de ces élèves-là qu'on avait expulsés du public et qu'il fallait les recevoir et pour continuer les études également. Voilà, et d'ailleurs, si vous voyez qu'il y a énormément d'écoles qui se créent dans le supérieur, c'est que l'offre est supérieure à la demande en Voilà, réalité. donc vous allez développer ça plus tard, mais aujourd'hui on parle de hausse de 25% du prix du pain et j'ai envie de vous intéresser un peu à ce titre, la titraille du commentaire de Mamadou Oumar Ndiaye concernant Guy Marius Sagna, Goula tropical.